J'étais dans le métro ce matin. Pas pour faire la manche, hein, tu me connais. J'étais assis sur un banc à regarder passer les gens. J'adore les regarder passer quand ils sont pressés pour attraper le train. Et ce matin, j'ai vu un type, costard, cravate, attaché case. Il dévalait les escaliers souterrains pour rejoindre le quai. Il court, il trébuche. Son portefeuille sort de sa poche arrière. Il s'apprête à le ramasser quand la sonnerie retentit. Du coup, plutôt que de ramasser son portefeuille, hop, il plonge dans le wagon pour s'entasser avec le reste de la foule. Alors que, tiens-toi bien, 2 minutes après, un second train arrivait. Regarde, j'ai trouvé la photo de sa fille. Regarde. Faut être con pour laisser traîner ça. J'en suis venu lui arracher la statuette des mains, sans aucun scrupule. J'avançais vers l'avion. Je l'entendais encore qui pleurait dans mon dos, ce pauvre petit Indien. C'est normal après tout. Je le privais de la dernière relique sacrée de son peuple. Tiens, va la servir. Tu sais ce que te disait ta maman? Ah oui, de ne jamais faire attendre les gens. Mademoiselle. Un café, s'il vous plaît. Dans ses yeux brille toujours de la cupidité. Celle qui m'a guidé. Celle qui a mené les Arapaos à leur perte. Te bile pas, c'est de la camelote. Excusez-moi. Oui, un autre café? Non. Cette statuette, elle est superbe. Vous l'avez eue où? Elle n'est pas à moi, un ami me l'a confiée. Et vous savez d'où il la tient? Je veux dire, elle doit sûrement avoir toute une histoire, non? Il était contrebandier en Amérique à l'époque. Il cherchait cette statuette. C'est la dernière effigie sacrée d'une ancienne tribu indienne. Les 6 dernières représentaient la générosité et l'amitié. Et celle-ci, c'est la seule maléfique. Elle a amené les Arapaos à leur perte. Désolée, mais vous trouvez pas ça un peu gros? Je veux dire, vous le croyez vraiment, votre ami, quand il vous raconte ce genre d'histoire? J'ai eu un couple d'inséparables quand je vivais en Zambie. Cela fait à peu près 25 ans. Lorsqu'ils vivent en couple, ils se toilettent mutuellement. J'aimais bien les regarder prendre soin l'un de l'autre. J'avais fabriqué un nid pour leur cage, mais je l'avais trouvée trop petite. Alors j'en ai acheté une plus grande, dorée. Mais je les avais trouvés tout tristes, confinés au fond de leur cage. Alors un jour, j'ai ouvert grand leurs portes et les fenêtres, et le plus ancien des deux s'est envolé. Le plus jeune, lui, est resté me fixer longuement, pendant de longues minutes. Alors doucement, j'ai refermé la porte. Et j'ai pris soin de lui à mon tour.
Les inséparables peuvent vivre seuls. Ils ont juste besoin d'une autre personne sur qui reporter leur amour. Tu ne viendras plus? J'ai pas pu m'empêcher d'écouter, désolée. Je voulais un peu voler hier. Désolée pour ça aussi. C'est mal de voler. Ma maman m'a toujours dit qu'il ne fallait jamais voler. Et de ne pas écouter les conversations des autres aussi. En fait, je pensais que vous pourriez me raconter la fin de l'histoire. Enfin, si ça vous dérange pas, bien sûr. Oh, bonsoir. Mais je ne vous attendais pas si tôt. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment ça va? Bien. Enfin, j'imagine. Pas mieux. Servez-vous, c'est pour vous. C'est bon? Ah, je reviens. Alors, vous allez me raconter quoi comme histoire aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. Il était illustrateur de livres pour enfants à l'époque. En venant livrer ses derniers dessins, il a croisé cette superbe jeune femme dans l'ascenseur. Une petite blonde, aux yeux bleus. Il était tellement timide qu'il n'a pas osé l'aborder. Ce n'est que devant son éditeur qu'il s'est aperçu que l'héroïne de ses histoires lui ressemblait trait pour trait. Alors il est revenu, tous les jours à la même heure. Tous les jours, il a croisé dans l'ascenseur. Et jamais il n'a osé lui adresser la parole. Après un petit mois de ce quotidien, il a fini par se jeter à l'eau et à la demander un mariage. Dans l'ascenseur, il s'agenouille. Mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Elle l'a fixé, apeuré au début, puis intrigué. Mais il s'est tu. Après quelques secondes, j'ai eu comme une sorte de dédoublement. Je me suis vu dans l'ascenseur, à genoux, demander la main à cette parfaite inconnue. J'ai pris conscience du ridicule de la situation aussi. Les portes se sont ouvertes. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru comme jamais. Comme si j'avais le diable à mes trousses. Bref. C'est pour vous. Voilà, je vous ai tout raconté. Il vous reste encore un objet, non? Je trouve pas ça très juste. Je vous ai raconté toutes ces petites histoires et je ne sais toujours rien sur vous. Tiens, pour commencer, quel est votre nom? Lily. Quel est votre âge? On ne demande pas ça à une femme, c'est mal poli. Votre maman vous l'a jamais dit. Bon, passons. Quel est votre métier? J'écris des livres, des romans. Enfin, je débute. C'est quoi ce bloc-notes? Ben, j'écris vos histoires. Je pensais que vous aviez compris. Non, je n'avais pas compris. Pourquoi vous êtes venu dans mon bar le premier soir? Ça veut dire quoi, toutes ces questions? J'avais envie d'un café, d'un endroit tranquille pour écrire. C'est bon, vous en avez assez? Et vous, vous en avez assez pour votre roman? Bah non, non, non. Il m'en faut encore une. Elle parle d'une petite boîte à musique et d'un barman avec un sale caractère. Revenez de même. Je vous la raconterai.